Bienvenue à la une de Paris-Saclay TV, la ligne 18 du métro Grand Paris Express, avec une étape importante, le baptême du premier tunnelier. Le chantier, vous le voyez, il est juste ici, à Palaiseau, et on vous y emmène dans quelques instants. Nous allons aller dans les tréfonds de Palaiseau. C'est une étape importante pour ce projet pharaonique. Avec le confinement et la crise sanitaire, nous avons dû apprendre à travailler autrement. L'EPA Paris-Saclay mise sur le coworking avec une semaine dédiée. Objectif, faire découvrir au plus grand nombre 5 lieux de partage, 5 lieux hybrides pour travailler autrement. Nous irons aussi à la découverte de l'architecture contemporaine de votre territoire. Des balades urbaines vous ont permis de découvrir des bâtiments signés par des grands noms. Allez, je vous en cite quelques-uns. Renzo Piano, Oma, Grafton, Architectes. Ils ont façonné votre territoire. Visite guidée à l'occasion des Journées nationales de l'architecture. Et puis nous retournerons à Palaiseau pour visiter une place, une toute nouvelle place baptisée Marguerite Perret. À cause de la crise sanitaire, le chantier avait pris du retard. Aujourd'hui, c'est fait, elle est inaugurée et le maire de la ville, le maire de Palaiseau s'en félicite. Vous entendrez Grégoire de Lasteyrie. Et enfin, notre agenda, ce sera à la fin de cette émission. La ligne 18 du métro Grand Paris Express, elle sera mise en service en 2026 et je vous le disais, une étape importante vient d'être franchie, le baptême du premier tunnelier, celui de la partie Est à Palaiseau, où je me trouve actuellement. Au-delà du symbole, c'est le coup d'envoi d'une grande aventure, une aventure qui va transformer votre territoire. Retour sur cette cérémonie qui a réuni les principaux acteurs de ce chantier impressionnant. Aujourd'hui, nous sommes sur le site des ouvrages Camille Claudel à Palaiseau, qui est le site sur lequel le premier tunnelier de la partie Est de la ligne 18 va démarrer, donc dans 2 mois maintenant. Et l'objectif de cette journée, c'était de le présenter aux partenaires locaux et de faire ce qu'on appelle le baptême, donc avec la bouteille de champagne habituelle, pour marquer le coup de ce démarrage du creusement du tunnel sur la ville de Palaiseau. Ce n'est pas une science exacte, le creusement des tunnels. La vitesse moyenne sur laquelle on compte, c'est de 12 à 15 mètres par jour. Et c'est vraiment des vitesses moyennes, c'est-à-dire qu'il y a des jours où le tunnelier va beaucoup plus vite, et puis il y a des moments où ça se passe moins bien. Dans ce cas-là, il va très lentement, notamment quand il rencontre un sol difficile. Il y a aussi des périodes de maintenance programmée, puisqu'évidemment c'est de la mécanique de précision, donc de temps en temps, comme pour votre voiture, il faut l'arrêter pour faire la révision. Et donc ça, on le fait de manière programmée pour éviter les zones géotechniques difficiles, donc pour être sûr que le tunnelier va s'arrêter en sécurité et pouvoir redémarrer dans de bonnes conditions. Pour l'instant, le calendrier est tenu. Le programme de travail est même un petit peu en avance puisqu'on va démarrer le creusement avec ce tunnelier au mois de novembre de cette année 2021. Le deuxième tunnelier, lui, qui sera baptisé dans 1 mois, démarrera au mois de décembre. Et donc on est tout à fait en phase pour les mises en service de 2026 et 2027, qui sont le calendrier qui est actuellement prévu sur la partie Est de la ligne. Pour la partie Ouest de la ligne dans les Yvelines, donc le calendrier prévoit toujours une mise en service en 2030. Et pour l'instant, on est aussi en phase sur nos préparatifs, là, même si les travaux n'ont pas commencé. Les études se poursuivent en vue de tenir ce calendrier. Le baptême du tunnelier, ça va au-delà de l'événement symbolique. C'est un moment très très fort. Je l'ai rappelé tout à l'heure à la tribune, d'abord pour les équipes qui travaillent sur ce chantier, d'arrache-pied, je dois dire, avec un engagement sans faille extrêmement important. L'aspect de la tradition du baptême du tunnelier est important pour ces types de professions. Mais je veux vraiment saluer, moi, l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour arriver à ce moment-là. Un moment qui n'est qu'un début. On commence à creuser et on est parti pour la grande aventure concrète de la ligne 18 au sein du Grand Paris Express. Avec la crise sanitaire, notre vie a été bouleversée. Par exemple, nous avons appris à travailler à la maison. Aujourd'hui, il faut donc repenser nos façons de travailler. Voilà pourquoi l'EPA Paris-Saclay vous propose le coworking. Une semaine pour découvrir 5 lieux de partage, 5 lieux hybrides. Entre télétravail et entreprise, il y a une 3e voie que nous présente Frédéric Devrève. Il est chef de projet innovation et développement économique de l'EPA Paris-Saclay.
C'est la première semaine du coworking à Paris-Saclay. Donc c'est une initiative qui est née d'un groupe de travail. 5 lieux d'innovation de Paris-Saclay, 5 structures se sont réunies dans le cadre en fait d'une communauté plus large qui est la communauté des lieux d'innovation que l'EPA Paris-Saclay anime avec le concours des 3 comités d'agglomération et des 2 pôles académiques donc de ce cluster de Paris-Saclay. Et l'idée justement c'était de mettre en avant ces lieux, de les ouvrir au public et à différents types de publics, de populations, que ce soit le grand public, des entrepreneurs, des indépendants, des salariés, puisque aujourd'hui on voit les modes de travail qui sont en train d'évoluer et on a de plus en plus besoin de ce type de lieux qui sont hybrides entre le travail chez soi et le travail au bureau ou en entreprise. Et ça permet donc de créer vraiment des ambiances assez sympathiques et plus créatives pour l'ensemble de ces populations. Les 5 lieux qui ont composé justement ce groupe de travail des lieux de coworking de Paris-Saclay sont le 21, qui est un tout nouveau, pour le coup, espace de coworking à Orsay, sur le plateau de Saclay. La terrasse Discovery, donc à Saint-Aubin, qui est opérée par la Banque Populaire Val-de-France. Le Loma, qui est un espace plutôt dédié à tout ce qui est environnement audiovisuel, qui est à Massy. La Chambre de commerce de Versailles. Et enfin, sur Guyancourt, Génaris accueillera la dernière étape de cette semaine du coworking et c'est un lieu plutôt orienté prototypage sur tout ce qui est électronique, mécanique. Alors aujourd'hui, nous sommes à la terrasse Discovery, la deuxième étape de cette semaine du coworking. Donc évidemment, il propose différents types d'espaces. C'est aussi un espace qui va accueillir des formations puisqu'il y a un nombre de salles de réunion assez importantes. Et on a également des grands espaces événementiels pour accueillir des séminaires ou des réunions beaucoup plus conséquentes. Il y a une vraie aussi prise de conscience et de mise en action des régions pour créer ce type de tiers-lieu qui va permettre un petit peu de réconcilier le travail full bureau et le travail complètement à la maison et qui sont donc des lieux intermédiaires mais également donc de partage où on va pouvoir retrouver un petit peu une hybridation de ce qu'on retrouve au bureau et de ce qu'on peut retrouver à la maison en termes de confort de travail. Partons à présent à la découverte de l'architecture contemporaine de votre territoire. Les Journées nationales de l'architecture vous ont permis de découvrir, d'admirer des bâtiments créés par de grands noms. Je vous cite quelques exemples. L'ENS, l'École normale supérieure Paris-Saclay, c'est Renzo Piano. Télécom Paris, c'est Grafton Architects. Ou on a encore Bruver et Bokuns qui créent une résidence étudiante. Alors vous avez raté ces Journées nationales de l'architecture. Eh bien, petite session de rattrapage avec Dominique Rat, architecte de l'atelier Piano. Dans le cadre des Journées de l'architecture, l'EPA fait visiter ces sites de projet. En particulier sur le sud du plateau de Saclay, donc les quartiers de Moulon et de l'école polytechnique. Et cette année, nous avons ajouté à ces visites une visite un peu particulière, qui est celle du site qui se trouve derrière moi. On est sur l'usine Thomson, pour laquelle j'ai participé au sein de l'agence Renzo Piano en 1990. Un bâtiment de 30 000 m², situé à Saint-Quentin-en-Yvelines, sur l'ancien aérodrome de Guyancourt. Un terrain gigantesque de 22 hectares et qui maintenant est complètement démoli à 90% pour laisser la place à une ZAC, la ZAC des Savoirs. Et ça, c'est absolument extraordinaire de voir 30 ans plus tard que ce projet va avoir une deuxième vie finalement. Et ça, c'est très impressionnant pour un architecte de voir que son bâtiment va être réutilisé. Ce site va constituer l'entrée du quartier des Savoirs, qui lui sera un des nouveaux quartiers de Guyancourt, autour du métro, et qui va accueillir environ 1800 logements et tous les équipements et commerces qui accompagnent ce type de nouveaux quartiers. Il y a beaucoup de choses à refaire, donc ça va être la première étape. Pendant ce temps-là, ce chantier va se faire, il va y avoir une interaction entre les deux, et puis peut-être qu'un jour, on va faire la réhabilitation définitive de la halle, qui est une phase ultérieure. On va remettre aux normes ce bâtiment, mais en lui gardant son caractère toujours un peu industriel.
Il est important pour nous de faire découvrir nos sites de projet, parce qu'en général ce sont des sites fermés, un petit peu méconnus du public, qui sont cachés derrière une clôture. Et donc des journées comme celle-ci sont l'occasion de les faire découvrir un petit peu avant l'heure, avant qu'ils deviennent de vrais lieux de destination pour les habitants du territoire. Le chantier avait pris du retard, Covid oblige. La place Marguerite Perret, du nom de cette brillante chimiste française, est bel et bien terminée. Voilà qui méritait une inauguration en grande pompe et en musique avec la fanfare de l'école polytechnique. De nombreux élus étaient présents, à commencer par le maire de Palaiseau, Grégoire de Lasteyrie. Nous venons d'inaugurer la place Marguerite Perret au cœur du plateau de Saclay, sur la commune de Palaiseau cet après-midi. J'ai été extrêmement fier de pouvoir la dénommer Marguerite Perret en l'honneur de cette grande scientifique, cette chimiste nucléaire, qui au début du XXe siècle a eu de nombreux travaux avec Marie Curie, avec Irène Joliot-Curie, et a été notamment en 1962 la première femme à rentrer à l'Académie des sciences. C'était important que sur ce quartier qui est au cœur de l'innovation française, au cœur de la recherche française, nous mettions à l'honneur des scientifiques et en particulier des femmes scientifiques. Il y a trop peu dans notre pays de noms de rues, de noms de places qui sont dénommés après des femmes. Ici à Palaiseau et en particulier sur le plateau de Saclay, c'était pour nous quelque chose d'extrêmement important, notamment par rapport au fait scientifique qui est majeur. Cette place est un lieu de vie pour le quartier. Il y aura évidemment de nombreux commerces. Vous voyez derrière moi une boulangerie, un supermarché, un restaurant qui est déjà présent. Ça sera aussi la place qui sera en face de la future gare du métro de la ligne 18 quand il sera là en 2026. Mais régulièrement, il y aura beaucoup d'événementiels qui pourront avoir lieu ici. Ça sera vraiment le cœur battant du quartier. Place à notre agenda avec des rendez-vous culturels et ludiques comme le Domino Day, #4, c'est à Palaiseau et donc le grand retour de cette épreuve, c'est du 25 au 29 octobre. L'objectif, battre un nouveau record. Alors venez aider à la mise en place des dominos, puis rendez-vous le vendredi 29 octobre pour la chute finale, c'est à 20h. Précise. La prochaine réunion des associations, c'est le 23 novembre. Alors, c'est ouvert uniquement aux associations et aux collectifs citoyens. Inscription sur contact@oin-paris-saclay.fr. De rendez-vous culturels à ne surtout pas rater avec déjà la nuit du cirque. C'est le samedi 13 novembre à 20h30 à la ferme de Bel-et-Bas, c'est à Guyancourt. 4 spectacles de cirque pour une soirée qui s'annonce inoubliable. Vous voulez découvrir l'opéra autrement? Eh bien, ne ratez pas The Opéra Loco. C'est le 20 novembre à 20h45 à Palaiseau, au théâtre de la Passerelle. Alors, avec 5 chanteurs d'opéra qui se réunissent pour interpréter les airs les plus connus, le tout pimenté de pop. Vous allez passer là aussi une soirée qui s'annonce vraiment intéressante. Et c'est déjà la fin de cette émission. Alors non, je ne chanterai pas, mais je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV. Et d'ici là, restez informés sur notre site epaps.fr. À très vite.